Bonjour, j'ai quelques commentaires à vous faire sur le dernier devoir non surveillé que vous aviez à faire cette année. Ce dernier devoir a été un devoir plutôt paresseux en fait. Vous avez fait des copies qui étaient plutôt très limitées en termes d'explication, en termes de justification, et vous n'avez pas respecté les conseils méthodologiques dont nous avons pu parler et reparler en cours. Et en particulier pour ceux qui ont suivi les cours via la plateforme Zoom. Donc c'est un tout petit peu dommage que vous ayez montré un dernier devoir qui n'est pas à la hauteur de vos capacités et qui était plutôt un devoir, donc encore une fois, assez feignant. Si je reprends les questions dans l'ordre, pour la première question, le groupe caractéristique cétone, alors je crois par une copie où j'ai vu que c'était le groupe aldéhyde, qui était un contresens avec ce que vous veniez de lire ou de dire. Globalement, cette question est réussie. Sur la deuxième question, vous êtes nombreux à avoir fait, à part une copie où j'ai vu une inversion, une molécule qui est conforme à la propane-on, sachant que son nom complet, c'est propane 2-on. Par contre, vous êtes trop peu nombreux à avoir fait le lien entre le nom de la molécule. Donc, je rappelle, la méthode, je mets du fluo sur le nom de la molécule et je fais le lien avec la structure. J'ai des numéros, je mets de la couleur sur ces numéros et je numérote la chaîne carbonée conformément à ces numéros. Et puis pour finir, j'ai un groupe caractéristique, je l'encadre en couleur sur le nom de la molécule et de la même façon, je l'encadre en couleur sur la formule proposée. Cela met en évidence le lien qu'il y a entre le nom et la structure. Sur la question 3, la principale erreur ou oubli que vous avez commis, et encore une fois, c'est un peu de la paresse intellectuelle et de ne pas le justifier, c'est que vous me dites que ça a bien la même formule brute sans jamais donner cette formule brute, donc c'est un peu dommage. Et il s'agissait bien du propane 1-al, comme certains me l'ont indiqué. La molécule aldéhyde équivalente de cette molécule qu'est la propane 2-on. Alors ensuite, sur les spectres, bien là aussi, gros défaut sur le fait que certains ne me proposent pas de me rendre leur spectre travaillé. Et certains, au contraire, ont fait un super travail avec l'échelle pour bien positionner. Ça peut être fait de façon approximative puisqu'on ne nous demande pas que ça soit fait précisément. La frontière à 1200 cm-1. Par contre, vous n'oubliez pas de signifier cette frontière pour dire qu'elle est verticale avec un angle droit. Vous n'oubliez pas de préciser qu'elle est à 1200 cm-1. Vous montrez que vous savez des choses. Alors, vous avez ensuite à utiliser et à préciser ce que représente cette frontière. À droite, ça s'appelle l'empreinte digitale. Et à gauche, la zone des pics exploitables. Voilà un travail qui a été rarement fait ou rarement fourni. Ensuite, je vous avais indiqué une méthodologie pour être sûr de ne pas faire de sottises et pour ne rien oublier, et vous avez été très peu nombreux à l'appliquer. Donc par exemple, dans la question 4, ce qu'il faut faire, c'est faire la liste de toutes les liaisons qu'il y a dans la molécule et ensuite signifier quelles sont leurs particularités en termes de spectroscopie infrarouge. Donc ça, je l'ai vu très peu de fois. Pour la question 5, vous avez été très nombreux à vous contenter de me dire il n'y a pas la bande C double liaison O dans le spectre B, par conséquent, il n'y a que le spectre A qui fonctionne. Alors figurez-vous que dans les exercices de type bac, il n'y a parfois aucune des réponses qui est correcte. C'est-à-dire qu'on vous demande de démontrer qu'aucun des deux spectres ne correspond à la molécule. Et si vous vous arrêtez à un point de différence, eh bien évidemment, votre réponse est forcément fausse. Il fallait donc ici vérifier que toutes les liaisons attendues pour la propane 2-on se retrouvaient dans le spectre A, ce que j'ai fait dans le corrigé, et vous verrez qu'il y a énormément de différence entre vos propositions dans vos copies et ce que vous m'avez proposé. Pour la question 6, vous êtes nombreux à être tombés dans le piège, là aussi d'une lecture approximative. Je vous ai expliqué de visu, ou du moins de vive voix, que lorsque vous aviez des lectures de spectre à faire, vous n'aviez pas besoin d'appliquer d'échelle puisque vous aviez des données approximatives à donner. Mais par contre, si on vous demande une valeur précise de nombre d'ondes ou de longueur d'onde pour une bande donnée, dans ce cas-là, vous devez évidemment mener une lecture graphique. Cette lecture graphique exigeait la présence d'une échelle. Et puis, il y avait évidemment un piège à bien prendre en considération, mais vous avez été très peu nombreux
pour ne pas dire aucun d'ailleurs ou aucune, à tomber dedans. C'est-à-dire qu'ici, l'échelle est soit on mesure à partir de 1000 cm-1, soit à partir de 4000 cm-1, mais l'origine n'est pas à 0. Voilà pour les commentaires de ce dernier bac blanc qui était globalement peu satisfaisant au regard de toutes ces lacunes explicatives et méthodologiques. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Au revoir.